Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros, photographe et formateur photo spécialisé en photo immobilière. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent. Est-ce que le téléphone est suffisant pour faire des photos immobilières ou est-ce qu'il vaut mieux partir sur un appareil photo? Donc vous pouvez le voir, j'ai mis en place un appareil photo et un téléphone, même cadrage, même hauteur, etc. Et donc on va voir ensemble dans cette vidéo si le téléphone est suffisant ou pas. Pour que ce soit plus simple, on va se retrouver sur les écrans, je vais filmer en gros plan et on va voir un petit peu ce que ça donne et je vais vous donner mon avis. Donc nous voici de plus près sur les écrans, comme ça vous allez voir exactement ce qui se passe. Alors pour que ce soit plus simple dans un premier temps, j'ai réglé la focale, donc l'angle de l'appareil photo pour avoir le même angle que sur le téléphone. Mais regardez, déjà premier avantage à l'appareil photo, quand on a un ultra grand angle, voici ce que je peux avoir. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus grand, j'ai beaucoup plus d'angle. Donc ça, déjà, premier avantage pour l'appareil photo. Alors, même si sur les téléphones, on peut mettre des adaptateurs, souvent il y a des déformations, il n'y en a pas beaucoup qui sont bons. On se retrouve avec un effet un petit peu GoPro, avec les murs qui ne sont pas vraiment droits. On ne pourra jamais avoir la même qualité que sur un vrai objectif grand angle d'appareil photo. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, déjà, c'est que vous voyez au niveau des couleurs et de la luminosité. Ici, l'appareil photo gère beaucoup mieux ce qu'on appelle la dynamique, c'est-à-dire les écarts entre les tons clairs qu'on a ici sur le jardin et les tons sombres sur le salon qui est assez sombre. Alors qu'ici, on voit c'est un peu plus clair, on voit que c'est un petit peu cramé au niveau du rideau et ici, c'est complètement bouché. Donc ça, c'est pareil. Alors c'est dû en fait à la taille du capteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus le capteur est grand, meilleure sera sa dynamique. Donc mieux il gérera les contre-jours. Donc gros avantage aussi là-dessus. Alors j'ai pas précisé, cet appareil, ce téléphone, c'est un Samsung Galaxy S7. Donc c'est pas le tout dernier, mais c'est quand même un appareil qui était réputé pour ses photos. Par rapport aux derniers sortis, par exemple le S10, il n'y a pas une grosse différence d'après les tests, c'est un petit peu mieux et ça se situe aussi au niveau des iPhones. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le rendu est souvent plus plaisant sur un téléphone parce qu'il y a une retouche instantanée, un traitement instantané qu'il n'y a pas sur l'appareil photo. C'est pour ça que vous avez l'impression que votre photo est meilleure sur le téléphone, mais ça vient aussi du fait que vous ne savez pas forcément régler votre appareil photo. Quand on sait bien régler son appareil photo, on peut vraiment avoir un rendu bien meilleur. Sinon, je ne m'embêterai pas avec du matériel photo, je prendrai mon téléphone et ce serait suffisant. Donc, deux choses déjà. Au niveau de l'angle, vous avez vu que voilà, on a beaucoup plus de facilité avec un appareil photo. Et au niveau de la gestion de la luminosité, c'est plus facile aussi sur un appareil photo. Vous noterez aussi que les couleurs sont traitées, c'est un peu flashy, la pelouse elle est un peu verte fluo. Donc là c'est un petit peu terne, mais ça c'est un choix de ma part. J'aime bien baisser un petit peu le contraste, la saturation et la netteté pour pouvoir ensuite à la retouche modifier à ma convenance. C'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Donc voilà déjà sur ces premiers éléments. Alors une chose aussi, c'est que si je veux avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit, c'est-à-dire l'extérieur exposé correctement et l'intérieur exposé correctement, je vais être obligé d'utiliser un flash. Donc je vous ai déjà fait une vidéo, vous pourrez la retrouver sur la chaîne, où je vais orienter le flash vers le plafond pour équilibrer l'éclairage intérieur et donc avoir ici quelque chose de bien exposé. Donc ça, évidemment, avec un téléphone, je ne peux pas rajouter un flash. Alors vous pourriez bien sûr éclairer avec la LED de votre téléphone, mais ce ne serait pas du tout assez puissant pour contrebalancer le contre-jour qu'on a ici. Donc là, j'ai la photo sans flash, et là, avec flash vers le plafond, vous avez vu, c'est tout de suite beaucoup mieux. Si je regarde la photo que j'ai prise avec le téléphone, on voit que ce n'est pas du tout la même qualité. Un point important aussi, ça va être au niveau des réglages. Donc pour régler son appareil photo, vous avez vu, il y a différents boutons, c'est assez facile à régler. Vous voyez, si par exemple je veux éclaircir, voilà, ça se fait très facilement. Sur le téléphone, il va falloir toucher un petit peu l'écran, aller chercher différents menus et sous-menus. Si vous voulez ajuster les couleurs, c'est pas directement accessible, il faudra aller chercher dans les menus là aussi.
Voilà, il y a pas mal de choses qu'il faudra chercher dans les menus, alors que sur un appareil photo, on a souvent une touche dédiée, on appuie dessus, on tourne une molette, et tout de suite, on a le résultat. Alors je reviens aussi sur la taille des capteurs. Là, j'utilise un trépied, donc l'appareil va plutôt bien s'en sortir, et le téléphone aussi, mais il faut savoir que plus le capteur est petit et moins bien il gère les basses luminosités. On va avoir sur les photos ce qu'on appelle du grain, du bruit numérique, et ça apparaît beaucoup plus vite sur un téléphone qui a un tout petit capteur par rapport à un appareil photo qui a un capteur beaucoup plus grand et qui gère beaucoup mieux les basses lumières. Dernière chose aussi qui est plus de l'ordre du psychologique plutôt que des réglages, c'est que lorsque vous allez faire vos photos chez votre client, qui paye donc des honoraires et qui attend un service de qualité professionnelle, eh bien lorsque vous sortez votre téléphone de votre poche pour faire les photos un peu rapidement, ça fait tout de suite beaucoup moins professionnel, beaucoup moins investi que si vous sortez votre trépied et votre appareil photo, même si c'est une entrée de gamme, ça fera tout de suite beaucoup mieux. Alors vous l'avez compris, je préconise plutôt l'emploi d'un appareil photo pour faire ces photos immobilières. Ceci dit, si vous voulez utiliser un téléphone, il faut que votre téléphone soit récent, donc pour avoir une bonne qualité d'image et surtout pour avoir un grand angle intégré. Donc ce sont les derniers smartphones qui ont 3 objectifs. Donc là, ça permet quand même de faire du bon boulot. Vous pouvez aussi garder bien sûr votre téléphone pour faire les estimations. Personnellement, je conseille aussi de venir avec l'appareil photo directement lors de la prise du premier rendez-vous. Comme ça va montrer un petit peu votre professionnalisme et peut-être avoir davantage de chances d'avoir une exclusivité. Donc voilà, vous avez pu voir un peu la différence, les avantages et les inconvénients entre le téléphone et l'appareil photo. Maintenant, c'est à vous de voir. Évidemment, je conseille l'appareil photo, vous aurez plus de réglages, vous aurez plus d'angles, vous pourrez mettre un flash et surtout, vous aurez une impression de professionnel beaucoup plus importante que si vous arrivez chez le client avec votre téléphone pour faire les photos. Ça fait tout de suite beaucoup moins pro. Donc voilà, à vous de jouer, faites de bonnes photos, faites de bonnes ventes. Et puis si vous avez envie que je vous accompagne et que je vous aide, eh bien regardez sous la vidéo et n'hésitez pas à me contacter pour une formation. À bientôt, bonne vente!